Le millionnaire méprise une employée humble, jusqu'à ce qu'elle lui montre sa carte d'avocate. Le vent glacé roulait dans les rues de Paris, ce matin d'automne, sifflant entre les gratte-ciel de la tour Montparnasse, comme une menace invisible. Dans les bureaux ultramodernes, baignés par une lumière grise et pesante, Alexandre, millionnaire arrogant, claquait le téléphone contre son oreille. Sa voix tranchante fusa. Une crise financière venait d'éclater dans son empire. Il avançait d'un pas lourd, les talons résonnant sur le sol brillant, le regard dur, presque froid. Rien ne semblait l'atteindre. Son costume noir impeccable épousait son corps massif. Un roi inatteignable dans son royaume de verre. Puis, face à lui, se tenait Claire. Simple, discrète, elle gardait son sourire poli, même si ses yeux brillaient. D'une lumière froide et dure, cachée sous ses mèches brunes soigneusement coiffées. Elle semblait insignifiante, presque effacée, assise derrière son comptoir d'accueil. Pourtant, Alexandre la toisa avec mépris. Pour lui, elle n'était rien d'autre qu'une secrétaire, une silhouette sans poids dans ce théâtre de puissants. « Mademoiselle, je vous ai dit 100 fois, ne me dérangez pas avec vos questions inutiles, » cracha-t-il, la voix chargée de dédain. Claire resta immobile, mais un frisson glacé s'insinua dans sa poitrine. Sous son masque calme, elle repensa à ce qu'elle allait lui remettre. Ce n'était pas un simple papier, mais une vérité capable de détruire. Depuis des mois, elle travaillait dans l'ombre, cachée derrière ce rôle trop simple pour éveiller les soupçons. Juriste spécialisée en corruption, elle recueillait preuves et témoignages sur un réseau invisible. Un réseau qui rongeait le monde des affaires, et dans lequel lentement, elle commençait à reconnaître le nom d'Alexandre. Ce matin-là, tout semblait basculer. Alors que le vent balayait les feuilles mortes contre les vitrines, Claire se leva. La pièce parut soudain immense, silencieuse. Chaque regard semblait peser, lourd d'attente. « Monsieur Sinclair, je... » Sa voix s'éleva, calme mais ferme. Elle sortit de sa poche une carte en cuir noir, là où brillait le simple mais puissant sigle de l'ordre des avocats. Un silence de plomb tomba dans la salle. Alexandre cligna des yeux, son masque d'arrogance vacilla un instant. Ses poings se serrèrent, une colère froide griffant ses entrailles. Il ne s'attendait pas à ça. Son monde construit sur l'or et les apparences risquait de s'effondrer. Les regards dans la pièce devinrent lourds, malicieux, certains même inquiets. Murmures étouffés, torsions de bouche. Tous voyaient la fissure grandir entre eux. Claire, impénétrable, posa la carte sur la table. Une tempête invisible soufflait entre eux. Le pouvoir invisible, l'ombre d'une enquête secrète. À travers la fenêtre, le brouillard s'épaississait. Les rues de Paris, déjà sombres, se perdaient dans la brume, étouffant tout son. Jusqu'où Alexandre irait-il pour préserver son empire? Et pourrait-il jamais faire confiance à cette jeune femme qu'il avait méprisée, au point d'ignorer la tempête qu'elle portait? Le temps suspendu, les non-dits tombaient comme des éclats. Une guerre silencieuse venait de commencer. Et prima di continuare con questa storia. Incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei comment da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Le temps suspendu, les non-dits tombaient comme des éclats. Une guerre silencieuse venait de commencer. Les minutes s'étiraient. Claire et Alexandre se défiaient du regard. L'un, roi de son empire, l'autre, catapulté en une héroïne inattendue. Mais la tension n'était pas seulement entre eux. Les murmures des employés gonflaient, comme une marée prête à déferler. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchotait une femme aux cheveux blonds, tandis qu'un homme en costume fumait nerveusement près de la fenêtre, son front plissé. Le silence était pesant. Puis brusquement, comme un coup de tonnerre, la porte du bureau s'ouvrit. Emmanuel, le chef des opérations, entra en trombe, le visage pâle, les yeux écarquillés. « Monsieur Sinclair, il faut que vous veniez tout de suite. » Sa voix tremblait, comme si chaque mot était une pierre. Alexandre, qui avait déjà lutté pour contenir sa colère, sentit un frisson désagréable lui parcourir l'échine. « Qu'est-ce qui se passe, Emmanuel ?» demanda-t-il,
sa poigne serrée sur le bureau. C'est votre frère. Il a été, balbutia-t-il, l'absence de souffle rendant chaque syllabe plus difficile à prononcer. Il a été arrêté par la police. Il l'accuse de fraude en matière de financement. La nouvelle frappa comme une flèche. Alexandre se figea, le regard vidé de cette arrogance qui le définissait. Son frère, il avait toujours protégé Julien, l'éloignant des scandales qu'il connaissait. Pourtant, cette fois, le clan était en danger. Claire, quant à elle, ressentit un grand frisson. Elle avait sous-estimé la nature des affaires d'Alexandre. La menace n'était pas seulement financière. L'ambiance dans la pièce changea. L'étoffe du pouvoir s'effilochait. Les regards se tournaient vers elle, mélange d'inquisition et de crainte. « Je ne suis pas responsable de ce qui arrive dans ma famille. » Alexandre éclata. Son visage, habituellement impassible, exprimait maintenant une confondante vulnérabilité. « Mais une enquête sur lui pourrait aussi vous atteindre, » murmura un employé, son visage blême. Le vent glacial de la réalité soufflait sur eux. Les accusations de corruption, les fraudes, tout cela rappelait à Claire les preuves qu'elle avait amassées. La complexe toile qu'elle tissait autour d'Alexandre se resserrait, mais alors qu'elle comptait obtenir justice, une sourde inquiétude grimpa en elle. Était-ce seulement le droit qu'elle cherchait, ou y avait-il une part d'elle qui savourait ce moment de chute de son ennemi juré? Alexandre se redressa, le souffle court, puis lança un dernier regard à Claire. Ses yeux, autrefois arrogants, étaient désormais remplis d'une terreur désespérée. Puis, sous l'effet de la pression, il dit dans un murmure qui résonna comme une menace. « Si vous avez quoi que ce soit à voir avec ça, je ne vous laisserai pas faire. » Avant qu'elle puisse se défendre ou comprendre, un bruit sourd retentit. La vitre explosa soudainement. Des éclats de verre volèrent dans tous les sens. Les cris montèrent. Le chaos s'installa. Une silhouette menaçante émergea du brouillard à l'extérieur. Une arme à la main. Tous se figèrent, puis la panique éclata. Alexandre, au lieu de crier, attrapa Claire par le bras, l'entraînant dans un coin de la pièce. Leurs regards se croisèrent à nouveau, mais cette fois, les rôles semblaient inversés. Qui était vraiment le prédateur ici? Et qu'apportait cette nouvelle menace dans ce jeu déjà dangereux? Tandis que la métropole se transformait en tourmente, une question flotta dans l'air. Qui d'autre dans cette guerre allait prendre les tirs? La vérité couvait, prête à faire éclater tous leurs secrets. Le chaos s'installa dans la salle, rempli de cris et d'éclats de verre. Alexandre, toujours agrippé au bras de Claire, sentit son cœur battre à tout rompre. Il tira Claire contre lui, sa respiration haletante, presque synchronisée avec la mélodie du désespoir ambiant. Les regards des autres employés étaient fixés sur la porte brisée, sur cette silhouette inquiétante qui émergeait des brumes parisiennes. Un bruit fracassant résonna, comme une explosion sourde, suivi du crissement des roues d'un véhicule en fuite. L'angoisse était palpable, une vague qui déferlait sur tous. Mais au cœur de cet orage, une question brûlait les lèvres d'Alexandre. « Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce » Sa voix était tremblante. Claire leva les yeux vers lui, son visage d'habitude si serein, maintenant déformé par une peur authentique. C'était un moment fragile, brisé par un instant que personne ne prévoya. Et alors qu'une ombre se glissait près de la fenêtre, un bruit sec retentit à nouveau. Le souffle coupé, tous se retournèrent vers l'origine du son. C'était son frère, Julien, qui se tenait là, le visage marqué par la colère et la résignation, armé d'un flingue, son regard injecté de fureur. « Je savais que ça finirait comme ça », cracha-t-il, la voix manipulée par la rage et le désespoir. « Frère, tu as toujours pensé que tu pouvais tout contrôler. » À ce moment-là, une onde de choc se propagea dans la pièce. L'étranger de la situation enlaça tout le monde dans un mutisme abasourdi. Les yeux d'Alexandre s'élargirent, ce rêve d'arrogance s'effondrant en une réalité trop dure à accepter. « Julien, attends, qu'est-ce que tu fais » hurla Alexandre. Mais ce cri était une supplication, une tentative désespérée de raisonner son frère. « Je suis fatigué d'être dans ton ombre. Tu as détruit notre famille pour ton empire. » Chaque mot de Julien frappait comme une balle perdue, touchant au cœur des blessures invisibles. Claire, paralysée, réalisa que cette confrontation semblait orchestrée. Tout ce qu'elle avait découvert, chaque indice, chaque preuve, aurait-elle pu être une pièce d'un jeu diabolique où même Alexandre était un pion? Julien braqua son arme vers son frère,
et dans un ultime sursaut, un cri résonna derrière eux. « Ne tire pas !» C'était la voix de Claire, mais elle ne pouvait pas bouger. Ses yeux cherchaient ceux d'Alexandre, espérant une réponse. Comment avait-elle pu jongler avec un tel secret, alors que le frère de son ennemi était en train de tout faire éclater? « Tu ne comprends pas !» pleura Alexandre. Une lueur de compréhension et de terreur dans ses yeux. « Tu es déjà impliqué dans tout ça. » Mais Julien sourit, un rictus amer. Sur son visage, tout ce qui arrive, C'est à cause de toi. Je te l'avais dit, je ferai payer ceux qui te soutiennent. Il était bien plus qu'un frère en colère. Il était le révélateur d'un mal plus profond. Soudain, Claire se mit à trembler, les souvenirs affluèrent. Un nom qu'elle avait découvert dans ses enquêtes, celui d'un informateur dont elle ignorait qu'il était lié à Julien. La peur asphyxia ses pensées. Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir, une autre silhouette se précipita dans la pièce. C'était Emmanuel, ce visage encore plus pâle qu'avant. « Il faut partir maintenant !» cria-t-il haletant, comme s'il était porteur d'un secret mortel. « Ils arrivent !» La panique redoubla, le tonnerre de là. La vérité éclata. Claire comprit alors qu'elle n'était pas la seule joueuse sur l'échiquier. Les vérités, les mensonges, les trahisons se mêlaient. Tout ce qu'elle savait, tout son travail acharné pouvait se retourner contre elle en un instant. Et au milieu de cette tempête enragée, elle se tourna vers Alexandre, son regard intensifiant une obscure complicité. « Que fais-tu, Claire ?» demanda-t-il, inquiet, mais le bruit s'intensifia à l'extérieur. La guerre pour la vérité, la justice, la famille, tout devenait trop compliqué. La tension montait encore, une question se glissait dans l'air. Qui était vraiment l'ennemi ici? Alors que le tumultueux déferlement des événements les engloutissait, un dernier cri déchira le silence, une menace silencieuse qui se profilait dans l'obscurité. Qui allait payer? Le prix le plus fort dans cette danse macabre, qui, enfin, pourrait survivre à ce cataclysme? Le chaos s'était installé dans la salle, s'amplifiant à chaque seconde. Claire cherchait son souffle, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'Alexandre, agrippé à son bras, lançait des regards paniqués autour de lui. L'ombre de Julien, armé et furieux, projetait une peur palpable. Ce n'était pas juste une menace entre frères, c'était une tempête prête à déferler. Mais alors que tout semblait sur le point d'exploser, une voix claire trancha à travers le tumulte. Celle d'Emmanuel, tremblant mais déterminé. « Il faut partir maintenant. Ils sont déjà là. » Les murmures de la pièce se turent, chaque regard se braquant sur la porte brisée. Comme si une ombre menaçante allait surgir à tout moment. Alexandre, la gorge serrée, comprit qu'il n'était pas seul. Une menace plus grande qu'eux se profilait à l'horizon. En quelques instants, la porte explosa sous la pression d'un groupe de silhouettes masquées. La panique éclata comme un feu d'artifice. Les employés se précipitèrent, criant et se bousculant pour fuir. Claire, pétrifiée, se tourna vers Alexandre. « Que faisons-nous » demanda-t-elle, la peur et la détermination se mêlant dans ses yeux. Mais Alexandre était déjà en mode survie, ses instincts aiguisés. Il saisit Claire et l'entraîna vers une issue de secours, mais à cet instant, un bruit assourdissant retentit à côté d'eux. Une détonation. Claire se figea, les yeux écarquillés. Elle réalisa alors que quelque chose d'inattendu se déployait là, sous ses yeux. Julien, son arme toujours braquée, ne bougeait pas. Au contraire, il semblait absorber le chaos autour de lui comme un roi sur son trône. Mais ce n'était pas la seule surprise. Dessus une des décisions échappant à tous, une silhouette familière émergea de l'ombre. C'était Clara, la collaboratrice de Claire, mais avec des yeux qui brillaient de fureur. « Julien, arrête ça !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. Son intervention fit l'effet d'une bombe. Julien se retourna, l'esprit troublé. C'était comme si le temps s'était arrêté et la tension dans l'air était palpable. Claire, en état de choc, reconnaissait Clara, son amie de tous les jours. Pourquoi était-elle ici et pourquoi semblait-elle désireuse d'apaiser Julien? « Jimmy, Clara, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Claire, mais le cœur lui battait de plus en plus fort. « Je suis ici pour mettre un terme à cette folie, » répondit Clara, sa voix toujours ferme, mais Claire pouvait sentir la peur sous-jacente. Julien, fou de rage, la toisa. « Tu ne peux pas prendre ma défense, Clara. C'est trop tard pour ça. » À ce moment-là, une lumière fut projetée sur Julien, révélant une caractéristique inattendue.
Claire, la voix tremblante, murmura Alexandre. Regarde son bras. En effet, une encre noircie et élaborée serpentait le long de son avant-bras, un symbole qu'il ne pouvait ignorer. C'était l'emblème d'une organisation secrète qu'elle avait croisée lors de ses recherches. Elle était tombée sur ce symbole dans les fichiers, reliant tous les individus autour d'Alexandre à un réseau de corruption s'étalant bien au-delà de sa compréhension. Julien se tourna vers Claire, un rictus ahuri sur le visage. « Tu as fouillé dans mes affaires, n'est-ce pas? Et maintenant, tu vois qui je suis vraiment. » L'angoisse enserra le cœur de Claire. Elle comprit alors que tout ce qu'elle avait connu n'était qu'une façade. La loyauté, la vengeance, tout avait été tissé dans ce drame. Un frisson glacial lui parcourut le dos. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, un bruit de moteur se fit entendre à l'extérieur, une sirène de police se rapprochant. Claire savait que l'urgence de fuir était cruciale. Les conflits familiaux, les alliances secrètes et les mensonges cachés étaient en train de s'effondrer autour d'eux. La pièce vibrait du sens de ce qui était sur le point d'arriver, l'avertissement d'un danger imminent. Mais alors que tout le monde se préparait à une issue potentiellement fatale, finalement, ils réalisèrent que ce n'était pas seulement leur vie en jeu, mais la vérité qui menaçait d'engloutir tout le monde. Dans cette atmosphère électrique, alors que le chaos atteignait son paroxysme, la question demeurait « Qui trahirait qui ?» Et alors que la police s'approchait, seraient-ils tous piégés dans cette toile d'araignée mortelle? Le chaos s'était installé dans la salle, s'amplifiant à chaque seconde. Claire cherchait son souffle, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'Alexandre, agrippé à son bras, lançait des regards paniqués autour de lui. L'ombre de Julien, armé et furieux, projetait une peur palpable. Mais la surprise la plus grandissante était celle de Clara, l'amie de Claire. Pourquoi était-elle ici, et pourquoi semblait-elle prête à défendre Julien? « Laisse tomber ça !» cria Clara, s'avançant d'un pas décidé, ses yeux énervés, scrutant le visage de Julien. On n'a pas le temps pour ça. La tension était à son comble. Tout le monde était figé. L'atmosphère électrique, chacun retenant son souffle. Puis, tout bascula. Soudain, un bruit de moteur rugissant retentit de l'extérieur, suivi de cris étouffés. Les lumières s'éteignirent. Un silence mortel enveloppa les lieux. Un instant, tout sembla suspendu. Puis, brutalement, les portes furent défoncées, des hommes masqués envahirent la salle, armes en main. Des éclats de verre volèrent. Claire sentit le sol se dérober sous elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» chuchota-t-elle à Alexandre, le regard tourné vers les silhouettes menaçantes. Mais avant qu'il puisse répondre, une silhouette connue surgit au milieu du chaos. C'était Emmanuel, son visage blême, les yeux écarquillés. « Foutez le camp, maintenant !» cria-t-il. Julien, les nerfs à fleur de peau, braqua à nouveau son arme, son regard flashant de désespoir. « Qu'est-ce que tu fais, Emmanuel? Tu les connais, eux ?» Emmanuel paraissait terrifié, ses mains tremblantes d'anxiété. « Ne te mêle pas de ça, c'est trop tard. » Claire se tourna vers Alexandre, une question brûlant sur ses lèvres. Mais elle réalisa tout à coup que quelque chose n'allait pas. Julien, son frère, l'angoisse dans ses yeux, semblait comme piégé dans un cercle d'ombre. « Mais qui sont-ils » gémit Claire, sa voix se brisant sous l'angoisse. Puis, alors que l'adrénaline pulsait dans ses veines, une ombre plus grande que les autres s'avança à l'avant de la pièce. C'était un homme imposant, sa silhouette massive, absorbant toute la lumière ambiante. Il s'arrêta juste devant Julien et, d'une voix grave comme un tonnerre, il annonça « C'est fini, Julien. Tu es désormais dans notre jeu. La famille n'existe plus pour toi. » Le silence glaçant s'éternisa. Les yeux de Julien, écarquillés, trahissaient une peur qu'il ne pouvait cacher. Claire, prise de court, comprit bientôt que ce personnage mystérieux était la clé de quelque chose de bien plus vaste. Chaque secret qu'elle avait découvert pourrait devenir une pièce d'un puzzle dont elle n'était même pas au courant. « Je ne suis pas un pion », murmura Julien, sa voix pleine de frissons. « Je n'ai jamais voulu de ça. Mais tu es impliqué maintenant », assura l'homme, un rictus de satisfaction étirant ses lèvres. « Tu es un traître envers ta propre chair. L'heure des choix a sonné. » À cet instant, le sol vacilla sous les pieds de Claire. Les mots de l'homme résonnaient dans sa tête. « Traître? Pourquoi cette dynamique ?» Le monde des affaires, l'héritage familial, tout ce qu'elle avait considéré comme opposé au chaos, commençait à s'effondrer, comme un château de cartes. « Ne me dis pas que tu es de mèche avec eux !» hurla Alexandre, visiblement choqué.
Julien, désemparé et avec l'arme tremblante dans ses mains, réalisa l'ampleur de la trahison qui pesait dans l'air. En se tournant vers Emmanuel, son regard éclata de colère. « Toi, triste menteur !» Puis sur un coup de théâtre choquant, Claire s'avança déterminée, le cœur tambourinant comme un fou. « Arrêtez !» lança-t-elle, sa voix résonnant avec force. « Que voulez-vous, vraiment, et quel est votre lien avec moi ?» Tout le monde la dévisagea, pris entre la surprise et l'inquiétude. Julien était paralysé, la colère mêlée à la confusion sur son visage. L'homme au sommet de la pièce esquissa. Un sourire narquois et un léger éclat passa dans ses yeux. « Ah, Claire !» commença-t-il, la voix traînante. « On t'attendait. Tu es bien plus qu'une simple juriste. Tu es au cœur de notre enjeu. Et ce n'est que le début. » À ce moment-là, un frisson d'horreur parcourut la nuque de Claire. Qu'avait-elle réellement découvert? Qui était vraiment l'ennemi? La porte principale explosa, sous un coup de feu. Les cris opaques, le fracas des pas précipités. Le chaos devenait insupportable. La dernière image qu'elle vit avant de plonger dans la confusion était celle de l'homme, fixé sur elle, une ombre se formant en arrière-plan. La réalité explosa autour d'eux. « Tu ne peux pas fuir, Claire. Nous sommes liés et la vérité n'a jamais été aussi proche, fit l'homme, un sourire qui ne laissait présager rien de bon. Qui serait encore là pour voir ce qui se passerait ensuite? Et plus important encore, quel secret s'éveillerait dans cette tempête grandissante? Le chaos régnait dans la salle, une symphonie de cris et de panique. Claire, le cœur au bord des lèvres, regardait l'homme imposant, le regard furieux de Julien, l'angoisse omniprésente de ses collègues. Emmanuel, l'air livide, essayait de rassembler ses idées dans une situation qui échappait à tout contrôle. Soudain, les portes s'ouvraient à nouveau, mais cette fois, pas pour des silhouettes masquées. Non, c'était une vague de policiers qui s'engouffraient, armés jusqu'aux dents, des ordres hurlés et des lampes torches balayant chaque recoin, apportant l'espoir d'une protection dans ce tumulte. Mais alors que Claire pensait que cela pourrait mettre fin à leur cauchemar, quelque chose de bien plus terrifiant se produisit. Une détonation retentissante éclata. Un tir. Dans la confusion, les regards se braquèrent vers Julien, mais ce dernier, les yeux écarquillés, venait de lâcher son arme, incrédule. Et là, entre les cris et la cacophonie, une silhouette connue apparut dans l'embrasure de la porte. Une fois de plus, la vérité eut du mal à s'imposer. C'était Clara, non pas comme elle l'avait vue avant, mais drapée d'une autorité étrange, une arme à la main, pointée directement sur Julien. « Clara !» s'exclama Claire, son esprit se brouillant. « Qu'est-ce que… » ?»« Silence !» ordonna Clara, sa voix résonnant. « Comme un coup de tonnerre. Je ne laisserai personne détruire ce que j'ai construit. » Tous se figèrent. La pièce, déjà survoltée, était devenue un champ de bataille d'émotions contradictoires. Pourquoi Clara faisait-elle cela? Qui était-elle vraiment? Julien, tremblant et choqué, recula lentement. « Mais, pourquoi toi? Pourquoi après tout ce temps ?» Sa voix, autrefois pleine de pouvoir, était maintenant pleine de désespoir. Claire, incapable de comprendre, demeura paralysée. L'image de son ami, désormais transformée en antagoniste, l'assaillait comme un bruit de verre brisé. Les policiers, désorientés, hésitaient, leurs armes levées, incertains de qui était ami ou ennemi. « C'est faux, vous ne comprenez pas !» s'écria Emmanuel, les yeux rivés sur Clara. « Tu n'es pas obligé. » Tersa. Claire, son cœur battant à tout rompre, chercha à raisonner sa collègue. « Clara, arrête, qu'est-ce que tu fais ?» Clara détourna le regard, la voix tremblante, mélancolique. « Je suis désolée, Claire, mais les choses ont toujours été plus vastes que notre petite réalité. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, mais il ne peut plus y avoir de retour en arrière. » À cet instant, une autre détonation retentit. Pas une de larmes de Julien, mais quelque chose qui brisa le silence de la pièce. La fenêtre à l'arrière explosa. Un coup de feu sauvage. Le temps se figea. Claire sentit sa respiration se couper. Puis, des cris, des policiers tombaient au sol, des mouvements désordonnés. En moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire, un homme aux traits durs émergea de la pénombre, armé, son regard brûlant de détermination. C'était un visage familier, mais dont le sens d'appartenance avait toujours été flou. Un ancien partenaire d'Alexandre, un homme à qui il avait confié des secrets, des affaires. « Julien, tu aurais dû être de mon côté comme on en avait convenu, » tonna-t-il, braquant son arme sur l'ensemble de la pièce.
L'électricité dans l'air s'intensifia, les cœurs s'emballant à mesure que la loyauté et la trahison se mêlaient dans un tourbillon imprévisible. Tandis que les tensions montaient, Claire, dans un dernier élan de survie, lança « À qui apparteniez-vous vraiment, Clara ?» Était-ce un mensonge? Le regard de Clara vacilla, mais quelque chose dans sa voix, maintenant mielleuse, dévoila une vérité. Oui, un mensonge, mais un mensonge qui devait être gardé pour protéger ce qu'on aime. Et comme si le sort du monde entier était en jeu, la pièce s'embrasa dans un fracas assourdissant. Un dernier éclair, un coup de feu. Tout changea, tout bascula. Qui était vraiment l'ennemi dans cette danse chaotique? Alors que tout se brouillait, une question brûlante persistait. Qui survivrait à cette tempête de trahison? La pièce était un véritable chaos. Les cris résonnaient, les lumières clignotaient, et l'adrénaline pulsait comme une mélodie tragique. Claire, le cœur battant, se tenait là, figée, alors que Clara brandissait son arme, les yeux pleins de détermination. Personne ne savait vraiment qui était l'ennemi, ce soir-là. Clara, pourquoi tu fais ça? La voix de Claire tremblait, pleine d'incompréhension. Chaque regard dans la pièce trahissait la même peur. Julien, la rage dans les yeux, tenait encore sa propre arme. Mais son visage était un mélange de colère et de confusion. « Je dois le faire, Claire. » Clara riposta, son visage marqué par une résolution désespérée. « Rien ne peut effacer ce qui a été fait. Je suis désolé que cela doive se faire de cette manière. » Mais avant qu'une réaction puisse émerger de l'un d'entre eux, le bruit d'une porte frappa d'un seul coup, suivi de cris à l'extérieur. Les policiers étaient là, mais pas comme Claire l'avait imaginé. Ils n'avaient pas l'air de venir sauver la situation. Au contraire, ils semblaient prendre d'assaut le bâtiment. Un homme sortit de l'ombre, une silhouette familière. C'était Damien, l'ancien associé d'Alexandre, un visage qu'il pensait hors de l'affaire. Les yeux rivés sur Julien, il sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Bien joué, Julien. Tu as pris le bon chemin après tout. » Un frisson parcourut la pièce. Claire réalisa que tout ce qu'elle croyait savoir était en péril. Damien était impliqué dans ce réseau. Ce n'était pas juste une simple vendetta personnelle entre frères. Cela dépassait l'entendement. « Tu es complice », cria Alexandre, sa voix pleine de désespoir et de condamnation. « Tu n'es qu'un traître. » Damien rigola, son ton sarcastique, presque moqueur. « Traître? Non, je suis celui qui a toujours su ce qui se tramait. Votre petite fête de corruption touche à sa fin, et vous êtes tous en train de payer pour ce que vous avez commencé. » Au même moment, un coup de feu résonna, mais pas un tir de l'arme de Clara. Non, c'était une balle qui venait de l'extérieur, et elle frappa une des vitres, brisant le verre en 1000 morceaux. Une silhouette, masquée, surgit à la porte. La confusion était à son comble, et le temps sembla s'arrêter. La silhouette avança, armée jusqu'aux dents, un sourire sinistre sur son visage. « Vous ne pensiez pas pouvoir jouer à ce jeu sans que je le sache, n'est-ce pas ?» Son ton laissait présager quelque chose de bien pire que ce qu'ils avaient imaginé. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Julien, son ton hésitant, établissant un lien de crainte avec l'inconnu. À ce moment-là, la seule pensée dans l'esprit de Claire était que tout ce qu'elle avait cru était en train de s'effondrer autour d'elle. Qui étaient ces gens derrière tout ça? Et quel était leur lien avec chacun d'entre eux? L'inconnu répliqua, sa voix cinglante résonnant dans l'air. « Je suis l'architecte de votre chute. Tous vos secrets, toutes vos trahisons, je les ai notés, je les ai enregistrés. Et maintenant, c'est l'heure de régler les comptes. » Claire sentait son cœur se serrer. Était-ce vraiment possible? Tous ces mois de travail acharné pour découvrir des vérités cachées, et voilà qu'une ombre encore plus grande s'étendait sur eux. Qui jouait vraiment aux coulisses? « Tu es trop faible pour comprendre, Julien, » dit Damien, un rictus sur les lèvres. « Tu pensais être le roi? Non, tu es juste un pion sur un échiquier bien plus vaste. Et ta petite bande ici va découvrir à quel point le jeu est rusé. » Les mots de Damien résonnaient comme un écho tragique. Et Claire ne pouvait s'empêcher de se demander qui était le véritable maître de cette partie. La peur et l'incertitude se mêlaient, tandis qu'elle se tenait là, perdue dans un monde qu'elle croyait connaître, mais qui s'avérait, à chaque instant, bien plus complexe et ténébreux. Alors que les sirènes des policiers se rapprochaient, un détail crucial émergea dans son esprit. Les plus sombres doutes ne provenaient pas uniquement des ennemis extérieurs. Un sentiment de trahison se frayait un chemin parmi ceux qui l'entouraient.
Qui tirerait le premier dans cette danse macabre de loyauté confuse et de mensonges? L'inconnu avança d'un pas, levant son arme, et tout sembla se figer. Qui allait vraiment survivre à cette nuit de secrets, de mensonges et de trahisons inévitables? Le chaos régnait dans la salle, les cris résonnaient, les lumières clignotaient, et l'adrénaline pulsait comme une mélodie tragique. Claire, le cœur battant, se tenait là, figée, alors que Clara brandissait son arme, les yeux pleins de détermination. Personne ne savait vraiment qui était l'ennemi, ce soir-là. Clara, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? La voix de Claire tremblait, pleine d'incompréhension. Chaque regard dans la pièce trahissait la même peur. Julien, la rage dans les yeux, tenait encore sa propre arme. Mais son visage était un mélange de colère et de confusion. « Je dois le faire, Claire. » Clara riposta, son visage marqué par une résolution désespérée. « Rien ne peut effacer ce qui a été fait. Je suis désolé que cela doive se faire de cette manière. » Mais avant qu'une réaction puisse émerger de l'un d'eux, le bruit d'une porte frappa d'un seul coup, suivi de cris à l'extérieur. Les policiers étaient là, mais pas comme Claire l'avait imaginé. Ils n'avaient pas l'air de venir sauver la situation. Au contraire, ils semblaient prendre d'assaut le bâtiment. Un homme sortit de l'ombre, une silhouette familière. C'était Damien, l'ancien associé d'Alexandre, un visage qu'il pensait hors de l'affaire. Les yeux rivés sur Julien, il sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Bien joué, Julien. Tu as pris le bon chemin après tout. » Un frisson parcourut la pièce. Claire réalisa que tout ce qu'elle croyait savoir était en péril. Damien était impliqué dans ce réseau. Ce n'était pas juste une simple vendetta personnelle entre frères. Cela dépassait l'entendement. « Tu es complice » cria Alexandre, sa voix pleine de désespoir et de condamnation. « Tu n'es qu'un traître. » Damien rigola, son ton sarcastique, presque moqueur. « Traître? Non, je suis. » Celui qui a toujours su ce qui se tramait. Votre petite fête de corruption touche à sa fin, et vous êtes tous en train de payer pour ce que vous avez commencé. Au même moment, un coup de feu résonna, mais pas un tir de l'arme de Clara. Non, c'était une balle qui venait de l'extérieur, et elle frappa une des vitres, brisant le verre en 1000 morceaux. Une silhouette, masquée, surgit à la porte. La confusion était à son comble, et le temps sembla s'arrêter. La silhouette avança, armée jusqu'aux dents, un sourire sinistre sur son visage. « Vous ne pensiez pas pouvoir jouer à ce jeu sans que je le sache, n'est-ce pas ?» Son ton laissait présager quelque chose de bien plus grave que ce qu'ils avaient imaginé. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Julien, son ton hésitant, établissant un lien de crainte avec l'inconnu. À ce moment-là, la seule pensée dans l'esprit de Claire était que tout ce qu'elle avait cru était en train de s'effondrer autour d'elle. Qui étaient ces gens derrière tout ça? Et quel était leur lien avec chacun d'entre eux? L'inconnu répliqua, sa voix cinglante résonnant dans l'air. « Je suis l'architecte de votre chute. Tous vos secrets, toutes vos trahisons. Je les ai notés, je les ai enregistrés. Et maintenant, c'est l'heure de régler les comptes. » Une atmosphère électrique emplissait la pièce, chaque cœur battant à l'unisson d'un désespoir partagé. Claire, pétrifiée, leva les yeux pour croiser le regard terrifié de Clara. Elle pouvait sentir la tension et la peur, aussi dense qu'un brouillard épais. Mais juste alors, dans ce silence chargé, un bruit inattendu surgit. Une alarme se mit à retentir, assourdissante, et les lumières vacillèrent. La porte se rouvrit brutalement, dévoilant une silhouette qui fit tomber tout le reste. C'était Margot, une autre avocate, l'alliée et la mentor de Claire. La vérité se reflétait dans son regard. « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» hurla Claire, choquée. « Je suis ici pour vous sauver des griffes de cet homme. » Margot braqua son arme sur Damien, déterminée. « Tu as joué ton dernier coup, et maintenant c'est moi qui ai le dessus. » Un silence glacial enveloppa la pièce. Les regards se croisèrent, incrédules. Mais alors, dans un geste imprévu, Margot abaissa lentement son arme et fronça les sourcils. « Je sais ce que vous cherchiez, Claire. Tu es sur la mauvaise voie. » Un frisson de choc traversa Claire. « Quoi, qu'est-ce que tu veux dire ?»« La vérité, Claire, la vérité sur ta vraie mère. Elle n'est pas morte comme tu l'as toujours cru. Elle fait partie de ce réseau. C'est elle qui m'a mis sur cette affaire. Elle m'a demandé de t'éviter tout ça. » Le monde s'écroula autour de Claire. Toutes les constructions qu'elle avait bâties autour de son passé, de ses choix, de sa quête de vérité se fissuraient. La colère, la douleur et l'incompréhension l'assaillirent. « Non, c'est impossible. » Ces mots sortirent dans un murmure, comme un souffle égaré. Les employés, maintenant figés,
pouvait sentir que la situation était sur le point de devenir incontrôlable. Le regard de Julien se transforma en désespoir, tandis que Claire réalisait que la trahison ne venait peut-être pas seulement de ceux qu'elle voyait devant elle, mais de ceux qu'elle croyait connaître. « Tout ce que tu as fait n'était qu'un mensonge, » murmura Claire, le visage blême, alors que son esprit tournait encore. Une seule pensée tourbillonnait dans sa tête. Qui diable pouvait-elle croire maintenant? Il lui fallait des réponses, et elle allait les obtenir, peu importe le prix. Mais avant qu'elle ne se ressaisisse, un coup de feu retentit à nouveau. Le coup de feu retentit à nouveau, glaçant l'air. Claire ressentit chaque battement de son cœur comme un coup de tambour dans sa poitrine. La surprise l'emportait. Qui venait de tirer? Elle fixait Clara, l'angoisse mêlée de confusion. Tout le monde semblait figé, et les voix résonnaient en échos désaccordés au sein d'une tempête. Puis, tout se déroula très vite. Un cri déchirant, un cri venu de nulle part, s'éleva dans la pièce. Claire tourna la tête juste à temps pour voir l'inconnu, l'homme en noir, tomber au sol, une expression de douleur sur son visage. Un second coup de feu retentit, mais cette fois c'était un tir contrôlé, visant expressément le plafond. « Reculez tous !» hurla Margot, sa voix perçante, franchissant. La panique ambiante. Elle tenait son arme non pas en direction de Clara ou Julien, mais vers la nouvelle menace. Tout le monde réalisa alors que la terrible silhouette qui s'avançait derrière l'inconnu était celle de Philippe, l'associé d'Alexandre. « Je ne laisserai personne nuire à mon plan », vociféra Philippe, sa voix vibrante de fureur. Son regard se posait tour à tour sur Claire et sur Damien. « Pas toi non plus, Damien. »« Mais pourquoi ?» s'écria Claire, la colère mêlée à la confusion. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Philippe se mit à rire, un rire amer, tranchant. « Vous ne comprenez donc pas? Je savais que ça finirait comme ça. Vous êtes tous des pions dans un jeu que vous ne maîtrisez même pas. Chaque secret que vous pensez avoir découvert a été soigneusement orchestré. » Une boule se forma dans la gorge de Claire. Orchestrée par qui? Elle sentait l'effroi l'envahir, mais elle s'efforça de garder son calme. « Je ne peux pas vous laisser savoir tout cela, » répondit Philippe, son regard se durcissant. À cet instant, un autre homme surgit, encadré de l'obscurité. C'était Julien, ou plutôt, c'était Julien tel qu'elle ne l'avait jamais vu. Son visage s'illuminait d'une lueur inattendue. « Assez, Philippe. On ne peut plus reculer. » Les mots résonnèrent comme le tonnerre. Claire observa son frère, le visage marqué par la tension. Mais une chose la perturba. Dans ses yeux, il y avait une profondeur de connaissance, une ombre qui ne lui appartenait pas. Cela ne lui ressemblait pas. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-elle, le tremblement dans sa voix révélant son anxiété. Philippe, toujours avec son sourire provocateur, s'approcha de Julien, démontrant une complicité qu'elle n'avait jamais soupçonnée. « Ne sois pas trop naïve, Claire. Ton cher frère est lié à tout ça. À moi, à ce réseau. Il sait des choses. Il fait partie de l'équation. » Claire sentit sa tête tourner. Elle voulait croire que c'était un mensonge. Mais les yeux de Julien révélaient une vérité qu'elle n'était pas prête à accepter. Les pièces du puzzle se mettaient en place dans son esprit troublé. Julien rectifia son regard, enflé de douleur et de colère. « Ne m'accuse pas, Philippe. Ce n'était jamais mon intention de tomber dans ce piège. Tu ne comprends pas. » Mais Philippe ne lui laissa pas le temps. « Je te le dis, tu as fait partie du plan depuis le début. Tu avais accès à tout, toi aussi. Je t'ai facilité la vie, mais maintenant tu es un fardeau. » Au milieu de cette trahison apparente, un troisième coup de feu retentit. Le bruit sec passa comme un éclat de ricochet à travers la pièce. Claire se retourna, stupéfaite. Elle réalisa que ce coup venait d'une autre direction, et la vision d'une silhouette familière se dessina. C'était Emmanuel. Si pâle, si troublé, il tenait à la main un pistolet fumant qui dégageait une odeur âcre de poudre. Il ne peut pas s'en tirer comme ça. Personne ne peut. À ce moment, le temps sembla suspendu. Les regards se croisèrent, l'angoisse de Claire se mêlant à une incertitude totale. Qui était l'allié? Qui était l'ennemi? Le nom de son père, ce nom qu'elle avait cherché, se frayait un chemin dans ses pensées, avant qu'elle puisse plonger plus profond dans ses réflexions. Une voix grave et résonnante s'éleva d'un coin de la pièce. « Est-ce que tout le monde est prêt à entendre la vérité ?» Tous se retournèrent, choqués. Claire sentit ses mains trembler. Qui avait encore à révéler des secrets? La vérité sur votre mère, Claire. La vérité qui pourrait tout changer.
Elle n'est pas morte. Elle. La silhouette se décalait, la voix innominée, faisant découler l'angoisse dans toute la pièce. Qui était-ce vraiment? Et qu'allait-elle dire qui pourrait transformer le peu de certitude qu'il restait en chaos absolu? Claire serra les poings. La confusion, la peur, la souffrance, tout cela s'écrasa sur elle comme un tsunami d'émotions. Elle se tenait là, en proie à tout ce qu'elle croyait savoir. Bouleversée par chaque révélation, la question demeurait dans l'air. Quelles autres vérités tenaient en veilleuse, prêtes à émerger et faire encore plus de ravages? Qu'est-ce que cela signifiait pour leur futur et pour les liens fragiles qu'ils avaient construits? La pièce était plongée dans un chaos indescriptible. Les cris se mêlaient au bruit de verre et l'angoisse flottait dans l'air, une tension palpable qui paralysait chacun. Claire, le cœur battant à tout rompre, fixait Clara, la colère et la détermination mêlées sur son visage. Comment son amie avait-elle pu sombrer dans une telle folie? Clara, réfléchis, cria-t-elle, les mots s'échappant de ses lèvres comme une supplication. On ne peut pas tirer les uns sur les autres, pas maintenant. Mais Clara, le souffle court, ne fléchissait pas. Je dois défendre ce qui reste de notre équipe, de notre famille. Sa voix portait le poids d'un choix tragique, sa main tremblant légèrement sur la gâchette. Soudain, un coup de feu résonna. Et un cri déchirant s'éleva. Tout le monde sursauta. Claire, horrifiée, se retourna pour découvrir la silhouette d'Emmanuel. Un rictus de douleur sur son visage, son arme fumante à la main. « Reculez tous !» hurla-t-il, luttant pour conserver son calme au milieu du tumulte. La pièce s'éteignit sous le choc. Chaque regard se tourna vers Emmanuel, réalisant l'ampleur de la situation. Claire pouvait sentir son cœur se serrer. Que s'était-il passé ici? Quel désastre s'était abattu sur eux? Qui est de mèche avec qui? Tonna Philippe, sa voix rauque perçant le brouhaha. Cela ne peut plus continuer. Les regards se croisèrent, une trame de trahison émergeant, seulement pour être vite brouillée par le retour de l'homme masqué. Marre de toutes ces cachotteries, la vérité doit éclater, et je suis là pour l'annoncer. Son ton était triomphant, mais une lueur de folie stagnait dans ses yeux. Tout à coup, une lumière vive s'alluma. Des policiers, armés, envahirent la pièce, chacun vif comme l'éclair. Tout le monde au sol, ordonna un agent, avec une autorité qui ne supportait aucune contestation. Les cœurs battaient à l'unisson, le fracas des armes et les cris fusionnaient en une cacophonie de désespoir. Claire, haletant, se laissa tomber, la tête entre les mains. Pourquoi tout ceci était-il arrivé? C'est fini, s'écria Alexandre, réalisant, pour la première fois, qu'ils pourraient tous perdre. Il leva les mains, la peur se mêlant à la détermination dans ses yeux. Les agents de police prirent position, faisant face aux menaces. Soudain, l'inconnu se tourna vers Julien. « Tu devrais savoir que ce qui arrive aujourd'hui ne concerne pas seulement toi, mais tout un réseau. » Le monde de Claire se fissurait. Elle se releva, cherchant des réponses, n'osant plus croire ce qu'elle voyait. Julien dit quelque chose. Sa voix tremblait d'angoisse. « Je n'ai jamais voulu qu'à, » murmura-t-il, la vulnérabilité annihilant son arrogance. C'était tout un plan depuis le départ. Je suis désolé, Claire. La pièce plongea dans un silence frigorifiant. Claire, le regard rempli de douleur, souffrit de chaque mot, chaque trahison. Mais alors, l'agent de police sortit une déclaration claire. Tous ceux ici vont être arrêtés, à moins que la vérité n'éclate. Le cœur de Claire s'emballa. Elle se tourna vers Margot, repartit après avoir tenté de faire éclater cette vérité tant redoutée. Je ne sais pas qui croire, mais nous devons mettre un terme à ça. Et alors, tout bascula. Philippe, réalisant la gravité de la situation, avança d'un pas, levant les mains, l'air fatigué. Je ne suis pas celui que vous pensez. La vérité, c'est que j'ai toujours voulu exposer ce qu'il faisait. Les révélations continuèrent de fuser, comme une tempête déferlant sur eux. Chaque secret affrontait l'insupportable réalité. L'amitié, la loyauté, tout s'effondrait. Mais une lueur d'espoir pointait à l'horizon. « Je peux vous aider », proposa Emmanuel, respirant difficilement. « Je détiens des preuves, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils cachent. » Les policiers d'un geste ferme prirent Emmanuel et l'amenèrent à l'écart. Il récitait tout ce qu'il savait, révélant les machinations secrètes qui voulaient les voir tous condamnés. Claire, le cœur battant, comprit qu'il était temps de faire face à leur propre réalité. « Nous devons nous unir, dit-elle enfin, le regard fixant les autres.
On ne peut pas laisser ces gens gagner, pas après tout ça. La tension s'allégea légèrement. En silence, ils se regardèrent, réalisant qu'un choix se présentait à eux, mais qu'un seul combat restait à mener. Claire pouvait ressentir la chaleur d'un nouvel espoir, unis pour une dernière bataille. Et alors qu'un instant de silence précéda la tempête, Une question flottait dans l'air. Que restait-il réellement de leur loyauté, au-delà des mensonges? La nuit tomba silencieusement autour d'eux, où la vérité renaîtrait du chaos. Alors que l'histoire se refermait sur cette scène tragique, tout un chacun savait que leur avenir dépendait maintenant des choix qu'ils allaient faire. Ne pars pas sans montrer ton soutien. abonne-toi immédiatement pour ne pas manquer les prochaines histoires époustouflantes. Écrase le bouton j'aime maintenant Pour aider l'algorithme à faire passer le mot. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin explosive. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis Qui doit voir cette conclusion choquante. C'est le moment d'agir.